Donc, pour la psychosomatique, c'est votre question de la plus haute importance. Vous n'avez pas entendu le mot psychosomatique de ma bouche parce que ce n'est pas un mot psychanalytique. Freud ne parle pas de psychosomatique. D'ailleurs, la première intimité de Freud avec le rapport avec le corps commence avec Rodek. Bien sûr qu'il a aussi Felix Deutsch qui veut interpeller sur cette question de rapport entre la libido et le désir chez le malade de médecine, mais chez Freud on ne trouve pas ça beaucoup. Bien. Mais quand je vous dis que ce n'est pas parce que Freud n'avait pas évoqué le mot psychosomatique que je n'évoque pas. Simplement, c'est que je ne crois pas à cette notion de psychosomatique. Moi, je travaille toute la journée avec des personnes qui trouvent, qui souffrent dans leur corps et même dans leur organisme, mais je n'ai pas besoin de passer par la psychosomatique pour accéder au matériel inconscient. C'est-à-dire Freud et Lacan nous ont légué largement d'instruments et une cartographie assez limpide pour que nous puissions opérer sans évoquer psychosomatique. Le mot psychosomatique, pour moi, c'est simplement une sorte de bête à 5 pattes qui a été inventée par des médecins qui ont abandonné la psychanalyse. C'est-à-dire, je pense à Deutsch, Felix Deutsch, et je pense à Marty en France et toute l'école psychosomatique française. Je suis un tout petit peu désolé, pas beaucoup, mais un tout petit peu désolé de dire ça en public à mes camarades, mais toutes les fois qu'on quitte le chemin de l'inconscient et donc la psychanalyse, on est obligé de bricoler des bêtes à 3 visages et 5 pattes. C'est inévitable. On voit ça. Julien Faugeras évoquait tout à l'heure la question des maladies nouvelles. Jean-Baptiste Léguy évoquait aussi la question du DSM. C'est toutes les fois qu'on quitte le chemin du langage, de la parole, et dans la perspective de trouver et de construire un rapport où l'être puisse devenir sujet dans son rapport au désir et au monde, à ce moment-là, on est obligé, en tant que praticien, de bricoler un truc. Donc, la proposition que j'avais faite, c'était justement que tous retournent sur le divan, pour qu'on puisse reprendre le chemin ouvert par Freud. Il faut que l'analyste puisse devenir psychanalysant. Et à ce moment-là, peut-être, il va devenir psychanalyste et occuper éthiquement sa position. Donc, pour moi, la psychosomatique, la bioénergie, le psychodrame analytique, tout ça, ce sont des bricoles créées par le praticien qu'on cède de la position d'objet petita pour occuper la position de maître. Je vais vous donner un exemple très clair ici, c'est ce qui s'est passé là devant vous. Donc, mon travail en tant que modérateur, c'est un peu de régler le temps pour que vous puissiez profiter du travail de mes collègues. Voilà. Alors, bien entendu, c'est un mauvais rôle. Donc, je suis ici, je cadre, n'est-ce pas? J'avais indiqué ici les temps. Vous avez 5 minutes, vous avez 1 minute, c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que tout à l'heure, on parlait de la position du maître, du médecin. On peut utiliser l'autorité de transfert en psychanalyse. C'est-à-dire, j'ai dit 1 fois, 2 fois, et c'est bon. 1 fois, 2 fois, et voilà. Et il y aura des conséquences parce que c'est comme ça avec le désir. Quand Diane parlait de Constant Kraft, c'est un mot freudien. Freud qui était un neurologue à l'époque, il parlait de cette force constante. C'est-à-dire, c'est ça la libido. Et ça insiste d'un côté. Et si ce n'est pas possible de ce côté-là, elle va dévier de l'autre. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas nécessaire de lutter. Et c'est ça l'autorité de transfert. On signale, mais on n'impose pas. Taisez-vous, madame, etc. Ou de l'autre côté, non, vous êtes obligé d'arrêter. Non, pas du tout. Voilà.
C'est ça la différence entre la position du maître et la position qui est tout de même d'une autorité de transfert. Hein? Donc c'est ça, pour conclure, la question de la psychosomatique. C'est qu'inévitablement, ils ont abandonné le divan et ils sont devenus maîtres. Et en tant que maîtres, ils ont créé un dispositif qui est psychosomatique. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Juste les Freud et Lacan, ils opéraient pour que ces expressions du corps, hein, somatiques, puissent être dénouées, que cette libido puisse être dénouée, hein, et puisse circuler de manière fluide dans la vie. Et à ce moment-là, on n'a pas le temps pour tomber malade. Il faut dire tout de même que, par exemple, chez moi, on ne tombe pas malade. Par exemple, les gens qui viennent me rendre visite, quand ils sont en psychanalyse, et ça c'était un mot de Lacan qui m'a interpellé énormément. Quand il avait dit, si les assureurs, donc l'assurance vient, si les assureurs commencent à prendre au sérieux la psychanalyse, ils vont inscrire dans leur protocole votre nom, votre âge, êtes-vous en psychanalyse, oui ou non? Parce que si vous êtes en psychanalyse, vous tombez malade. J'ai entendu ça m'a chamboulé. Et à ce moment-là que j'ai commencé à examiner davantage ce que Lacan voulait dire par là. Et c'est vrai. Par exemple, les gens, quand ils sont en cure chez moi, qui viennent par exemple parce qu'ils ont des problèmes d'ordre sexuel, par exemple, ils tombent malades, ils ont une grippe. Eh bien, ils m'appellent, je ne peux pas venir, je suis malade. Qu'avez-vous? Donc, un examen médical, entre guillemets. Hein. Qu'avez-vous comme maladie? Je suis grippé. Bon, très bien. Donc, ça, c'est le matin. Entendu. Prenez quelque chose, voyez votre médecin traitant et venez cet après-midi. Non, mais je suis malade, vraiment. Très bien. Donc, à demain. Voyez-vous, c'est comme si j'étais en train de ne pas accepter qu'elle tombe malade. Et à un moment donné, quand il est plus fort que moi, dans le sens de qu'il dit non, je suis malade, je ne viendrai pas toute la semaine. Entendu. Donc, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'amener le règlement des séances manquées. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Le lendemain, il est là, bien sûr, furieux, n'est-ce pas? Mais le travail progresse. Qui m'a enseigné ça? C'était le malade de médecine. Tout ça, c'était les malades de médecine et de Freud et de Lacan. Par exemple, des personnes qui ne répondaient pas à un protocole hématologique et qui, à un moment donné, commencent à parler de son rapport avec sa mère, avec son père, et moi, juste en train d'écouter. Et bien entendu, je fais mon travail des petits psychanalystes à l'hôpital. Et au fur et à mesure, son médecin traitant, mon ami, le professeur Philippe Casassus, commence à me signaler que la personne commence à répondre au protocole, que ça va beaucoup mieux, qu'elle a le moral. C'est comme ça que les médecins ne sont pas obligés de dire techniquement. Elle a le moral, elle n'a pas le moral. Hein? Elle est angoissée, plus. Voilà. Très bien. Et à un moment donné, j'ai commencé à remarquer que quand elle parlait, elle arrivait à bien dire, ça produisait un effet au niveau du corps et même de l'organisme. Bien entendu, au niveau de l'organisme, il faut compter avec la médecine, avec la chirurgie. Hein? Je ne suis pas en train de dire que la psychanalyse soigne le cancer. Ce n'est pas ça. Il y a la possibilité de travailler en tant que psychanalyste en médecine en respectant le travail du médecin qui est celui de soigner l'organisme malade. Quand l'organisme malade il est soigné et que l'être passe du registre de organisme malade au corps souffrant, à ce moment-là, on peut opérer cliniquement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Eh bien.